Salut les amis, crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un petit tuto express. Il s'agit de petits cœurs de décoration, vous allez pouvoir en faire ce que vous en voulez. Très facile à faire, vous allez voir. C'est que des mailles serrées, donc c'est hyper pratique pour les débutantes. Et puis je trouve que ça change un petit peu. Donc moi pour le coup j'ai fait une petite, un espèce de petit porte-monnaie où j'ai cousu un cœur dessus, tout simple, en deux couleurs différentes. Vous prenez le coton que vous avez à la maison, même les cotons de chez Action, ça fonctionne très bien. Et j'ai crocheté les trois avec un crochet 2,5, sauf que j'ai des tailles de coton qui sont différents. Vous voyez, ils sont différents. Bon là ils sont courbés parce que je les ai mal positionnés et du coup ils ont pris la forme, tout simplement. Donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors c'est parti. Le coton que vous souhaitez, vous allez avoir besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux bien entendu, et d'un crochet 2,5. Je sais pas si vous voyez bien. Pour celles qui me laissent des commentaires de cons, je vous invite à passer votre chemin avant que je vous insulte. Voilà, ça la foutrait pas trop bien au niveau de la chaîne, mais tant pis, parce qu'au bout d'un moment je commence à en avoir ras le pompon. Donc celles qui me disent trop de blabla, je sais pas quoi, allez voir ailleurs si j'y suis, ok. Venez pas faire des commentaires de bouffonne parce que je vais vous manger. Je vais vous manger dans les commentaires. Vous n'avez pas idée. Donc voilà. Alors pour les autres, mes abonnés fidèles, c'est parti. On commence. Des fois, c'est bien de remettre les choses en point et à leur place. On commence par faire le nœud coulant, 2 mailles en l'air. Ok. Dans la première des 2 mailles en l'air, on va venir faire... Dans celle-ci, on saute la première, on va dans la deuxième en fait. On vient faire 2 mailles serrées. Comme ceci. Une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille serrée, on vient faire une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. Dans la maille d'à côté, pareil, une augmentation. 2 mailles serrées sur la même maille. Une maille en l'air, on tourne le travail, rang numéro 3. Sur la première maille serrée, toujours une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. Ensuite, on fait 2 mailles serrées individuelles, donc une sur la suivante, une sur celle d'à côté, donc ça nous en fait 2, et sur la dernière, une augmentation. On rentre bien dans les 2 brins et on fait 2 mailles serrées. Vous allez voir, c'est que des mailles serrées. C'est trop facile. Une maille en l'air, toujours lorsqu'on tourne. 4e rang. On continue les augmentations sur la première maille en faisant 2 mailles serrées au même endroit. Là, on va venir travailler 4 mailles serrées individuelles. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Sur la dernière maille serrée, une augmentation également. Première, deuxième. Une maille en l'air, on tourne. On va faire comme ça jusqu'à ce qu'au milieu, on ait 10 mailles serrées au total. Donc, sur la première et la dernière, on fait une augmentation. Entre augmentation et augmentation, on travaille les mailles serrées individuellement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au tour précédent, on n'en avait que 4. Et sur la dernière, une augmentation. Donc à ce tour-là, à ce rang-là qui arrive, on en aura 8. On continue. Une augmentation sur la première, ça veut dire 2 mailles serrées. Là, on travaille nos 8 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. La 5e, 6, 7 et 8. Sur la dernière, on n'oublie pas de faire l'augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées au même endroit. 1 et 2. On est en train de construire le bas, si vous voulez. C'est le bas là que l'on fait.
une maille en l'air, toujours une augmentation, et on compte. Normalement, on doit avoir 10 mailles serrées à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La 6e, la 7e, 8, 9, la 10e. Il nous reste une maille sur laquelle on vient faire une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. D'accord? Maintenant, une maille en l'air, on tourne le travail. On va travailler sans augmentation. On a 14 mailles serrées pendant 5 rangs. Donc, on vient faire une maille serrée, une, sur chaque maille serrée. Au total, vous devez en avoir 14. Je vous montre le premier rang et on va faire ça sur 5 rangs au total. Maille serrée. Vous voyez, c'est pas compliqué. Jusqu'au bout. Ayez bien vos 14 mailles serrées, parce qu'après on va devoir partager en deux pour faire le haut. Donc ça c'est le premier rang. J'en rajoute encore 4, vous aussi, et on se retrouve. Voilà ce que ça donne au bout de 5 rangs de mailles serrées sur les 14 mailles serrées. J'ai terminé le 5e rang, une maille en l'air, je tourne. Maintenant, on va faire une première diminution. Ça veut dire qu'on rentre dans la première maille serrée, on laisse la boucle sur le crochet et dans la deuxième, on a 3 boucles. Un jeté, je ferme toutes mes boucles. Je fais 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je refais une diminution. J'entre dans la première, je garde la boucle. J'entre dans la deuxième, je garde la boucle. Un jeté à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Là, je viens faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne. Et là, je recommence. Une première diminution, je rentre dans la première et je rentre dans la deuxième. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée. Je rentre dans l'avant-dernière, je rentre dans la dernière, un jeté, je ferme le tout. Et on a fini le premier côté. Vous pouvez couper, laisser un tout petit peu, comme ça on va continuer par-dessus après. Vous allez voir. Une maille en l'air supplémentaire et je tire. Je reprends mon fil, je vais me rattacher juste après la diminution, ici, la maille qui est libre juste ici. Ces deux-là, on les a travaillés ensemble, on vient juste sur celle d'à côté. On se rattache, une maille en l'air. On commence par faire exactement la même chose, ça veut dire on commence par une diminution, on attrape la première, on rentre dans la deuxième, on attrape la deuxième, on ferme le tout ensemble. 3 mailles serrées, 1, 2, vous avez compris qu'on va faire exactement la même chose que ce côté-là. On rentre dans la première, c'est encore une diminution. On rentre dans la deuxième, on ferme le tout ensemble. Une maille en l'air, je tourne le travail. Là, je repars sur 5 mailles serrées comme on a fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne. Et je recommence une diminution, je rentre dans la première et dans la deuxième, je ferme le tout ensemble, une maille serrée, je rentre dans l'avant-dernière et dans la dernière, je ferme le tout ensemble, ok? Là, pour l'instant, ça nous donne ceci. Bien sûr, c'est pas très joli parce qu'on va faire tout le tour. Alors, je garde le fil, je viens juste faire une maille en l'air. Et je me positionne ici, au pied de la maille serrée, ici, une maille serrée. Dans l'espace juste en dessous, une maille serrée. Dans la maille serrée, mais qui est en profil,
une maille serrée. On va venir faire comme ça, pareil, tout le tour, de la même façon. Un coup, c'est un petit espace, enfin un espace un peu plus grand. Un coup, on rentre vraiment dans la maille, comme ceci. Je rentre dans l'espace, je rentre dans la maille. Voilà, ça sera plus pratique, plus facile pour vous. Je rentre dans l'espace, je fais une maille serrée, je rentre dans la maille, une maille serrée. Dans l'espace, dans la maille, dans l'espace, dans la maille, dans l'espace, et ici, à la pointe, où on a ce tout petit espace, on rentre à l'intérieur, on vient faire 2 mailles serrées, au même endroit. Et on repart dans l'autre sens, exactement de la même façon. Ici, dans l'espace, j'en profite, je crochette par-dessus mon fil, dans la maille serrée. On alterne, un coup on va faire dans la maille serrée, un coup on sera dans un petit espace. Donc on fait comme ça jusqu'au bout. Je vais vous montrer, je continue jusqu'en haut et je vais vous montrer arriver ici. Donc vous faites de la même manière tout le tour de l'autre côté. J'arrive sur le haut du cœur, sur le premier côté. J'ai 3 mailles ici, j'ai 3 mailles serrées. Donc je fais une maille serrée sur chacune de mes mailles, tout simplement. Comme ceci. Ici, j'ai un espace, juste là. Juste ici, on passe directement à l'intérieur, une maille serrée. J'ai un espace ici, une maille serrée. Dans les 2 prochains espaces, ici et ici, on va venir faire une maille coulée. Une, et celle d'à côté, une maille coulée. Et on repart dans l'autre sens, l'espace, une maille serrée, l'espace suivant, une maille serrée. De nouveau, j'ai 3 mailles en hauteur, sur le haut. Je viens faire une maille serrée sur chacune de mes mailles. Et j'ai terminé. Je vais pouvoir couper un petit bout de fil. Je tire mon fil. Je prends mon aiguille. Et pour qu'on ne voit pas la jonction, je rentre dans la maille. Je tire. Et je me positionne ici, là où mon fil sort. Je passe l'aiguille à l'intérieur et je recrée une maille. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai recréé une petite maille. Ensuite, mon fil, tout simplement, je vais venir le cacher. Je vais venir le faire passer à travers les mailles. Histoire de le cacher tout simplement à l'arrière. Hein. Vous pouvez également en faire un deuxième avec le même fil ou pas, avec la même taille de crochet, et les coudre ensemble pour en faire un double si vous voulez. On coupe tous nos fils. On a vraiment celui-ci, je vais essayer de le cacher un petit peu plus. Vous voyez, je vais venir le faire rentrer à l'intérieur. Et on aura créé un joli petit cœur uniquement en maille serrée. Pas compliqué. Je coupe. Ça bougera pas de toute façon. Et c'est terminé. On a fait nos petits cœurs. Vous voyez, c'était un tuto très rapide. Mais il fallait que je vous le montre. Comme ça, vous saurez les faire. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto express vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouve très très vite. Salut, salut!